Ici, les artisans sont à la tâche. Le rôle du mortier dans une famille, c'est pour aider nos époux à la maison, pour pouvoir bien préparer les différents repas. Vous voyez qu'aujourd'hui, en Afrique, nos époux ont besoin vraiment du mortier pour piler un peu, on peut parler du foutou. Vous voyez, sans le mortier, on ne peut pas faire le foutou à la maison. Donc il faut forcément passer par le mortier pour bien faire le foutou de la maison. Et nous avons aussi des condiments qui doivent forcément passer comme des gambos, des aubergines par moment. On a les petits mortiers que souvent ils peuvent faire un peu des aubergines, un peu des gambos, un peu tout ce qu'il faut. Même souvent on a des médicaments traditionnels qu'il faut forcément piler. Et que on préfère prendre des écorces, mettre dans le mortier et piler. Donc c'est essentiel dans la vie d'un couple ou bien dans la vie de toute personne. Voilà, le maïs qui est là par exemple, voilà, on veut manger un peu le kabato, comme un peu chez les nordistes. Il faut aussi forcément mettre le maïs dans le mortier pour piler le maïs. On a le mil aussi qu'on peut piler aussi avec le mortier. Donc, il faut forcément le mortier pour faire vraiment des repas complets à la maison. Voilà, donc il y a certains repas qui ont besoin forcément de passer d'abord par le mortier avant vraiment de passer à la marmite. Vous voyez que c'est essentiel. Le camion rempli de bois de différentes tailles est venu les ravitailler. J'ai pris les bois Yopuka la zone. La matière première est déchargée avec enthousiasme. Le bois, quand nous envoie comme ça, et puis on fait la musique, puis on coupe le timeux, s'il y a le morceau qui laisse, là c'est ça on prend pour faire moitié. S'il n'y a pas bois de moitié, tout ça on fait tam-tam. Bon ça, c'est le morceau qui ça ne vaut pas de moisson de timeux. Donc ça, on prend ça pour faire moitié. Bon ça fait des moissons de timeux. Donc ça, on prend pour faire à timeux. Bon ça là aussi, on prend ça pour faire les petits tam-tam. Petits tam-tam. Bon ça là, on prend ça pour faire tam-tam. Le processus de fabrication du mortier est ainsi entamé. Ça, le bois vient comme ça. Premier travaux d'abord, c'est à contrôler, voir si le bois c'est bien. Donc s'il n'y a pas de faute dessus, maintenant tu prends as et puis tu mesures d'abord à voir à quelle face tu peux bien faire. Parce que souvent, il y a bois quelque part, il y a l'autre côté qui est bien. Donc tu choisis où il est propre, donc tu fais le trou là-bas. Cette étape franchie, il faut maintenant donner au bois la forme et la taille qui lui sied. Mais dis donc, hein, voilà, pour ceux qui sont adeptes du foutou ou autre chose, ces messieurs-là travaillent fort pour qu'on puisse avoir ces mortiers qu'on a dans nos différents ménages. Il faut vraiment les saluer, les honorer ce matin. Nous avons sur ce plateau le docteur Zegbe Nguessan Désiré et monsieur Marvin Ouattara. Tout de suite et maintenant, docteur, bonjour. Allô, Christelle. Vous êtes en forme ce matin? Très en forme, oui. D'accord. Vous êtes là pour nous parler du mycoplasme, bon, et uréaplasma, trouble de la fertilité, docteur. Oui. Alors, les mycoplasmes sont des bactéries qui, en principe, ne sont pas pathogènes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de mal à quelqu'un. Ils deviennent pathogènes que lorsqu'ils sont trop nombreux. Alors, ces bactéries deviennent nombreuses que lorsque les bacilles de Derline diminuent.
Le bacille de Dederlein, c'est le bacille qui est naturellement dans le vagin. Et quand le nombre diminue, eh bien, les autres microbes augmentent. Alors, les bacilles, les mycoplasma peuvent être source de stérilité. Quand vous voyez des hommes qui ne sont pas fertiles, par exemple, ils ont beaucoup de spermatozoïdes, mais ils n'arrivent pas à mettre une femme enceinte. Quand ils urinent, ils sentent des blocages au niveau de... Comme s'il y avait des gouttes d'urine qui restaient dans le canal. Souvent, c'est dû à des mycoplasmes. Quand ils font un prélèvement urétral, le résultat donne uréplasma urélyticum. Et ces gens, souvent, ont beaucoup de spermatozoïdes, mais ils ont aussi beaucoup de leucocytes dans le sperme. Et ces leucocytes-là provoquent une augmentation du taux de DAO, c'est-à-dire les dérivés actifs de l'oxygène. Or, dès l'instant où il y a beaucoup de dérivés actifs de l'oxygène, les spermatozoïdes perdent leur capacité à féconder. C'est-à-dire qu'ils perdent leur pouvoir capacitaire. Le pouvoir capacitaire de l'acrosome. C'est-à-dire que quand ils sont en face de l'ovule, ils n'arrivent plus à faire sortir leur diastase et à pénétrer l'ovule. Chez les femmes, vous voyez des femmes qui souvent ont des avortements infracliniques. Ça veut dire qu'elles sont enceintes de 2 ou 3 semaines et puis tout seul, l'avortement descend. La grossesse passe. La grossesse passe. Quand vous faites un prélèvement vaginal, vous allez trouver des mycoplasmes. Les mycoplasmes ont infecté l'endomètre et il y a difficulté pour l'enfant de se nider. Donc, il faut absolument éviter que le nombre de mycoplasmes augmente chez les femmes. Pour cela, il ne faut pas faire de fautes au niveau de la toilette vaginale. Ce sont les fautes qui provoquent l'augmentation. C'est quoi les fautes, ces fautes-là? Les fautes, c'est l'utilisation des produits dangereux, des produits qui contiennent des substances qui peuvent provoquer un déséquilibre de la flore vaginale. Parce qu'il y a un équilibre à respecter. Alors, mais il y a tellement de produits dans le marché, il y a tellement de publicité dans le marché, de produits que les femmes devraient utiliser pour la toilette. Ce n'est pas à conseiller selon vous? Non, non, disons, il ne faut pas prendre des produits qui ont un pH acide. Il faut prendre des produits qui sont neutres. Ou alors, souvent, éviter les produits, prendre plutôt les savons, comme pour se laver. Le savon qui lave le corps doit laver aussi la cavité vaginale. N'importe quel savon? Un savon naturel. Un savon habituel, je veux dire. Un savon connu qui ne contient pas trop de parfums, trop de substances chimiques. C'est ce qu'il faut utiliser. Et aussi, chez les jeunes filles, éviter d'avoir des rapports trop précocement. Parce qu'il faut un certain temps pour que l'équilibre vaginal s'installe chez une femme. Quand vous dites trop précoce, donnez un âge? Avant 17 ans. Éviter d'avoir des rapports avant 17 ans. Parce que l'équilibre ne se forme avec précision, de manière complète qu'après 17 ans. D'accord. Donc, des hommes qui pensent qu'ils aiment les fresnis, des choses comme ça, il faut éviter ça. Il faut éviter ça parce qu'ils sont adultes, donc à se dire que l'avenir de ces filles-là dépend d'eux. Et éviter d'avoir des rapports avec des filles trop jeunes. Je ne vois pas quel intérêt on trouve à cela. Ensuite, la fille a des problèmes sérieux toute sa vie. Parce que, vous voyez, par exemple, la trompe est un canal qui fait descendre les ovules et qui fait monter les spermatozoïdes. Quand il y a des mycoplasmes qui s'installent dans le canal, la trompe perd cette capacité à faire descendre les ovules, à faire monter les spermatozoïdes. C'est une source de stérilité. D'accord. Vous faites la radio, vous voyez des trompes perméables, et pourtant la fille n'est pas féconde. C'est dû au fait que... Elle a eu des rapports trop jeunes. Trop jeunes. D'accord. Alors pour le mycoplasme et l'uréaplasma, trouble de la fertilité chez l'homme, vous avez les médicaments pour... Oui, il y a des médicaments efficaces contre ce genre de microbes, et ils sont de la nature. D'accord, les plantes donc. Les plantes, oui. Alors, en rappelant que vous avez quand même plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la gynécologie et aussi dire que votre cabinet est situé entre Atoban et Bonoumin,
Les contacts n'ont pas changé. Je peux les donner, docteur? Oui, oui. D'accord. Le 22 47 48 51 et le 05 960 026. 05 960 026, les contacts du docteur Zégongue Sans-Désiré. J'aime bien quand vous souriez, docteur. Ça veut dire que vous êtes en forme. Marvin Ouattara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fondation Union des victimes des déchets toxiques et vous êtes là pour lancer un message à l'endroit des adhérents de votre structure. Effectivement, je suis là ce matin pour saluer tous les adhérents de l'Association des droits ivoiriens Union des victimes des déchets toxiques d'Abidjan et banlieue et de la Fondation des droits néerlandais Fondation Union des victimes des déchets toxiques d'Abidjan et banlieue dont le siège est à Amsterdam. Et c'est une bonne nouvelle que les victimes qui ont été intoxiquées à un certain moment en 2006 ont une fondation qui porte le nom dont j'en suis le directeur manager, j'en suis le président. Et je voulais leur dire que je me porte bien. J'ai appris que d'autres disent je me porte bien, je n'ai pas les pieds amputés, je suis là, je suis de retour pour leur dire que ce samedi 15 juin, à partir de 8h, au Palais de l'Unité à Bobo-Baoulé, il aura lieu une assemblée générale extraordinaire qui va s'étaler sur 2 points. Le premier point, c'est ce qui s'est passé durant mon absence. On fera le point de ce qui s'est passé sur le plan national durant mon absence et je ferai le point des différentes démarches que j'ai eu à entreprendre en Europe dans le cadre de l'indemnisation de ces victimes. Mais le point le plus important, c'est qu'il y aura un document important à signer. Ce document atteste qu'effectivement le 4 juillet 2011, la liste qui a été scellée, déposée à Trafigura, à la ville d'Amsterdam, à APS, votre nom y figure. Effectivement, vous devez signer. Nous allons faire le lancement, n'est-ce pas, de ce document qui sera signé par tous les adhérents de la Fondation et de l'Association des droits ivoiriens qui prouvent, qui attestent effectivement qu'ils sont dans cette procédure. Donc, voilà les messages qu'il faut lancer. Tous les adhérents de AJDP, des 3FC et de l'UVDTAB sont priés d'assister à cette Assemblée générale au lancement de cet important document que tous les adhérents doivent signer. Et ce document est un document juridique de base, est un document juridique de base qui va servir pour la suite du débat. Voilà ce que je voulais lancer. Alors donc c'est à Bobo-Baoulé? À Bobo-Baoulé. Le 15, samedi. Le samedi 15 juin à Bobo-Baoulé au Palais de l'Unité. À 8h. À 8h, à partir de 8h. Il faut que tout le monde vienne. Nous allons faire le lancement de ce document que tous les adhérents doivent signer pour attester effectivement que leur liste, que les noms qui ont été déposés auprès de la ville d'Amsterdam, auprès de la société Amsterdam Port Service, auprès des Trafigura, leurs noms effectivement y figurent et ils sont prêts pour poursuivre cette société jusqu'à ce que une réparation soit faite. Alors Marvin, à quel numéro devrait-on vous joindre pour d'autres informations? Et pour d'autres informations, on peut nous joindre au 05 44 44 17, au 07 55 55 56 et au 20 01 02 64. On va reprendre le numéro. Je reprends le numéro au 05 44 44 17, au 07 55 55 56 et au 20 01 02 64. Merci beaucoup. Les numéros s'affichent au bas de votre écran, madame, monsieur. C'était donc Marvin Ouattara, qui est de retour en Côte d'Ivoire, président de la Fondation Union des victimes des déchets toxiques. Message important aux adhérents, le 15 juin au Palais de l'Unité à Bobo-Baoulé à 8h. Vous êtes attendus. Les numéros, donc, comme je le disais, s'affichent. Merci beaucoup, Marvin, d'être venu. Merci et à bientôt. Merci. Tout de suite et maintenant, on repart au programme de notre chaîne. On se retrouve juste après pour recevoir, encore une fois, le docteur Gilles Berner, Silamar et aussi Evra qui prépare la fête des pères. À tout à l'heure. Attends un enfant de moi. Un enfant? Et il faut que je l'accepte. Bien sûr, mais bien sûr que tu dois l'assumer. Je ne peux pas y croire. Nastou et moi avons décidé que tu prennes le rein de tante à moi. Jamais. Il préfère mourir. Il n'a plus besoin de ton rein, mais voilà, c'est fini. Il n'a plus besoin de mon rein. Il n'a plus besoin de... Je m'appelle Andrew Bernard et si vous regardez ça, c'est parce que je témoigne pour une remise de peine et parce que je suis en danger car j'en sais un peu trop. J'irai pas par 4 chemins, je vais être direct. Parce qu'il faut ouvrir les yeux, Maïs. Retrouvez sur votre chaîne préférée du lundi au vendredi à 8h Mon amour, mon péché
À 11h, votre série ivoirienne Ma Famille. À 18h35, votre série Vie Office. Je m'appelle Andrew Bernard et si vous regardez ça, c'est parce que je témoigne pour une remise de peine et parce que je suis en danger car j'en sais un peu trop. J'irai pas par 4 chemins, je vais être direct. Parce qu'il faut ouvrir les yeux, Michael. C'est dégueulasse ce truc. Non mais arrêtez. Vous voulez être heureux ou pas? Regardez-vous. C'est ce qu'on appelle... Vie Office, du lundi au vendredi à 18h35 sur RTI1. Tu veux être dans le plan seulement pour pouvoir tourner autour de Maradona, je le sais. Et alors, ces petites choses que j'ai dites à Marcos hier soir au restaurant, eh bien ça a débouché sur une grosse dispute. Alors toi qui es moderne et évolué, dégote son adresse et dégote aussi ce fichu secteur. Sauvé par l'amour. Votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI1. Je suis Rick Cassel. Chaque écrivain a besoin d'inspiration. J'ai trouvé la mienne. Lieutenant Kate Beckett, Nick Yard. Son personnage fondé sur vous. Et grâce à mon amitié avec le maire, je suis sur ses enquêtes. Donnez-moi la fessée pour me punir. Ensemble, on arrête les tueurs. On forme une bonne équipe, nous deux, comme ça. Retrouvez chaque samedi votre série Castle à 13h50 sur RTI1. Jette un œil sur ton écran. Tu es en partie responsable. Ces armes, c'est toi. Les conséquences sont les mêmes. Mort, pauvreté, misère. Je suggère qu'on arrête de subir et qu'on se mette au travail. Pas question, du calme. On fera comme Jacob le décide. Jacob's Cause, saison 5, chaque samedi à 19h05 sur RTI1. Tom. Non! Tant qu'on ne saura pas ce qu'elle a, je ne serai pas tranquille de la savoir avec le bébé. Je te le redis, Linette, il n'y a rien qui cloche chez ma mère, tu entends? Alors tu laisses tomber. Qu'est-ce que tu fais avec ce carton? J'ai été virée. Quoi? Ils sont au courant. Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI1. Voilà, de retour sur le plateau, nous avons Sidamar qui a décidé, vous le savez, elle est dans tout ce qui est accessoires, boucles d'oreilles, bagues et tout, mais c'est plutôt les perles, hein. Son truc c'est plutôt les perles. Et aujourd'hui, elle a décidé de travailler à l'environnement, voilà, la récupération des choses naturelles, afin donc de toujours agrémenter ses créations. Aujourd'hui, on parle du coco. Vous connaissez le docteur Gilles Berner? Oui. Voilà. Alors c'est plutôt sur le coco, hein? Sur le coco, Sur oui. le coco, voilà, que vous travaillez. Oui. Ça se passe comment? Voilà. D'abord, l'idée est venue d'où? Bon, l'idée est venue de toujours à la recherche de ce qui est naturel, de ce qui vient de chez nous. On sait que le coco, il y en a un peu partout. En Côte d'Ivoire, nous en avons. Donc, je me suis dit qu'on peut toujours chercher quelque chose de nouveau pour associer aux perles, à nos créations. Donc le coco, on sait que c'est le fruit du cocotier. Évidemment. Voilà, donc quand on prend le coco comme ça, vous voyez la noix de coco, il y a la coque. Quand on casse, il y a le lait de coco, qu'on appelle l'eau de coco. Il y a l'amande. Mais moi, je travaille à partir de la coque. Okay. Voilà, vous voyez les fibres. On récupère, on enlève les fibres. Et les fibres sont utilisées aussi, oui, hein, pour la cuisine. Oui, pour la cuisine. Et même la coque, on peut l'utiliser comme le charbon. Ah bon? Oui, la coque? Oui, oui, la coque, on l'utilise. Par contre, c'est les fibres que je savais, mais je ne savais pas que la coque pouvait aussi jouer ce rôle. Oui, on prend pour faire du charbon. Ça remplace le charbon de bois. Ah, d'accord. Valablement, tout est utilisable. Voilà. Rien ne se perd. Tout se transforme. Voilà. Alors, comment vous faites pour donner... regardez, par exemple, ce beau collier blanc. Oui. Tout ce que vous voyez en couleur dans ce collier-là, ce sont des... C'est la coque de coco. C'est la couleur marron que vous voyez. Comment vous arrivez à donner les formes, en fait? Les formes, je travaille avec un artisan. Je salue tous les artisans d'ailleurs de Côte d'Ivoire pour cela, pour ce que nous faisons. Donc, on récupère la coque, on polit. On fait on donne la forme. Moi, je fais le dessin, je donne le design. Ok, vous dessinez. Voilà, et puis, lui, il donne la forme. Il polit, il peut vernir, mais là, c'est brut. Il faut dire aussi même qu'on peut teindre. On peut teindre en rouge, en jaune et en vert. Ah oui. Pour donner les couleurs par rapport à mes créations. Et là, on n'a pas l'impression que c'est du coco. Non, on n'a pas. Tel que c'est sorti, vraiment, il faut bien regarder, il faut connaître.
pour pouvoir dire que c'est la coque de coco. Alors, docteur, qu'en pensez-vous? Surtout le blanc, on a l'impression que ce sont les perles. Oui, les perles noires, en fait, les qui perles ont été noires, ajoutées, alors que c'est la coque de coco. C'est la coque de coco, oui. Bah, dis donc, on a de l'expertise en Côte d'Ivoire et puis il y a surtout de belles idées. Vous voyez, avec les boucles d'oreilles, ça donne un autre effet, en fait. Voilà, et même une bague. Une bague et tout, qui part avec ça. Oui, voilà, c'est ça. Attention. Ouh, vous enlevez la honte. Non. Voilà, donc on a mis ses cheveux. Voilà. Alors ça, c'est pour une bague. Cette dame-là, oui. Voilà, assortie à la boucle d'oreille. Et comme on sait, la tendance, c'est les longues boucles d'oreille. Nous sommes dans la tendance avec la coque de coco. Est-ce que c'est plus difficile de travailler, d'ajouter? Parce que je sais que vous travaillez avec d'autres choses. Mais quand vous ajoutez du coco, ça prend plus de temps? Non, c'est pareil comme les perles. C'est pareil? Voilà. En tout cas, pour moi, c'est pareil. Combien de temps comme ça? 1 heure. 1 heure. 1 heure. Alors, on a aussi ce... Ça dépend des designs, en fait. Voilà. Parce qu'on peut donner une forme aussi un peu plus grosse. Oui, on peut donner... Prochainement, je peux sortir d'autres formes avec. Je suis en train de faire des croquis. Des croquis? Je suis mise au mais en tout cas, docteur, laquelle entre... C'est-à-dire que si... laquelle vous préférez? Le blanc qui ressemble à des perles. Le blanc, oui. C'est très... Voilà. Et ça, on peut retrouver ça aussi autour des reins. Oui, avec du, voilà. Oui, avec du coco. Oui, wow. C'est une idée. On va s'atteler à ça. On va donner tout ce qu'on peut créer avec la coque de coco. Il me dit oui. Alors, donc, la fête des pères, c'est... docteur, c'est quand la fête des pères? Non, juste pour savoir si vous savez. Comment je peux te dire? C'est le dimanche prochain. Dimanche prochain, d'accord. C'est le dimanche prochain, c'est la fête des pères. Donc déjà, Evra, lui, il est déjà dans la fête. Hein, il est déjà dans la fête. Monsieur, venez. Bonjour Evra. Bonjour Christelle. Vous allez bien? Très bien. D'accord, c'est la fête des pères. Hein. Ce tout rouge-là a une histoire forcément. Ouais, c'est pour annoncer la grande fête des pères, parce qu'il paraît qu'on ne fait pas trop de bruit autour de la fête des pères. Et là, cette couleur, ça peut dire que... Et les flashy et tout voilà, ce qui très flashy, voilà. C'est pour vrai. Vraiment annoncer la grande pomme de la fête des pères. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Déjà, ce samedi à matin, bonheur. Voilà. On vous promet déjà 2 artistes. C'est pas possible. Donc, affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Et déjà, il faut saluer déjà les papas qui sont déjà au travail, qui font mains et pieds pour entretenir les familles, tout ça. Donc, c'est pour dire que la fête des pères a commencé maintenant. Qu'est-ce que les femmes devraient faire pour cette fête des pères, en fait? Je pense qu'ils devraient faire des surprises à leur mari. Voilà. C'est-à-dire aller voir son styliste, aller voir par exemple les boutiques qu'il a l'habitude de fréquenter. Et en fonction de son goût, de sa façon de s'habiller, lui faire par exemple des surprises. Comme par exemple? Des chemises et puis changer un peu la tendance, aller voir son styliste pour lui faire par exemple des chemises en pagne. Voilà. Pour rester faire travailler un peu, voilà, pour faire travailler un peu nos stylistes. Docteur, vous aimeriez recevoir quoi par exemple? Non, je demande, comme cadeau. Comme cadeau. Une chemise? Une chemise. Des chaussettes? Ah, je charrie, je les autres. Pas de chaussettes, pas de chaussettes. Et vrai, vous? Une chemise ou un bijou, voilà. Quel bijou? J'adore bien les chevaliers. Une montre, c'est pas mauvais aussi. Belle ouais, montre. Une très belle montre. Donc ce jour-là, en fait, c'est votre fête. Beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Non, un seul, ça va, une chemise, c'est bon. Non, je plaisante, il faut les gâter, les gaver de cadeaux. Si la mariée vous, qu'en pensez-vous? Oui, mais c'est cadeaux normal. aux hommes, c'est normal. Hein? C'est normal. Ils font beaucoup. Ils font beaucoup. Ils font beaucoup. Ils font énormément. Voilà, donc, on a toutes les charges. Ces jours-là. Non, ça a changé. Non, pas tout à fait. Hein? Non, mais de toute façon, je veux dire que quel que soit, comme on dit entre nous, quel que soit alpha, c'est l'homme, quoi. Voilà, oui, bien sûr. Et on les aime comme ils sont. Donc ce jour-là, c'est le dimanche prochain. Mais déjà, Matin Bonheur, on le célébrera le samedi 15. Donc, mesdames, si vous voulez offrir des choses à vos hommes, vous pouvez faire leur surprise sur le plateau, il n'y a pas de souci, on est là. Je veux dire que c'est ouvert, c'est open, voilà. Et que même si vous n'avez pas de moyens, un petit bisou, un petit mot, c'est pas méchant. C'est déjà ça. Une invitation dans un restaurant de la place. Une invitation
Pas abuser aussi. Non, je plaisante, c'est normal, il faut les inviter à manger. Allez, on se retrouve donc le samedi demain pour la dernière matinale de la semaine. L'émission réalisée par Judith Assoumou. Je voudrais remercier tout le monde, en haut en régie, en bas les cadreurs IB, la reine des montagnes, Maman Dendané, j'ai pas le nom de mon frère, j'ai pas son nom. Germain, le chef de Yao, le chef de plateau qui nous fatigue souvent, mais on l'aime beaucoup, Yao. Il aime maquiller Joséphine. Et puis tous ceux qui sont en régie, merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent sur RTI1, sur le www.rti.ci. Au revoir.